Mais d'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage d'une nouvelle semaine, comme chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Baradès qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Oui, le retracement, c'est maintenant ou jamais. Ouais, c'est ce qu'on disait avant l'émission, c'est maintenant ou jamais. Hein. Alors, on va étoffer le raisonnement évidemment. On est resté sur des réunions de banque centrale, notamment celle de la Fed, où Jérôme Powell explique qu'il n'y a pas de place pour la complaisance, qu'il faut que les marchés reflètent l'état des resserrements des conditions financières et que l'histoire a montré qu'assouplir un petit peu trop tôt les conditions financières, enfin la politique monétaire pouvait être une erreur. Mais tout en expliquant qu'il ne fallait pas pour autant repousser les anticipations de marché, même s'il a expliqué que, selon lui, l'inflation ne serait pas là où elle serait, ou en tout cas là où les marchés pensent qu'elle sera d'ici quelques mois. Et il a également écarté poliment les baisses de taux que le marché pricait, mais pricait avant les chiffres de vendredi. Et ces chiffres de vendredi, tout le monde les a passés, ils sont absolument lunaires. 3 fois plus de création d'emplois quasiment que ce que le marché attendait, taux de chômage au plus bas depuis 69, des salaires qui ralentissent, mais avec une révision très fortement haussière du mois précédent, et avec un ISM service surtout, et c'est là qu'on se pose des questions, qui était contracté le mois d'avant et qui là repasse pas en belle expansion, en forte expansion. Et du coup, ça soulève la question, est-ce qu'il y a de l'anomalie là-dedans? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de la révision à venir pour les prochaines publications? Ce qui là serait plutôt favorable au scénario de la Fed, soft landing, etc. Ou alors, on a réellement affaire à une économie archi-résiliente et finalement le ralentissement qu'on a vu, là on ne sait pas trop du coup, le ralentissement qu'on a vu sur la première partie de l'année, toutes les stats étaient vraiment en train de ralentir et la Fed d'Atlanta le montrait bien d'ailleurs, 0,7% de croissance prévue versus quasiment 3% au T4, c'était bien ce ralentissement-là. Donc, que nous montrent ces stats? Est-ce qu'elles nous montrent effectivement une économie qui repart vigoureusement et effectivement du coup la Fed aurait bon ton? Demain, notamment Jérôme Powell et puis plein de speakers, mardi, mercredi, il y aura 8 speakers au total de la Fed, aurait bon ton de repousser un peu les anticipations de marché. Et c'est pour ça que je dis que s'il y a une fenêtre pour la Fed, c'est maintenant parce que le marché se dit, bon, là, effectivement, on réouvre la fenêtre d'une hausse supplémentaire au mois de mai, ce qui était écarté complètement avant la fin de semaine dernière. Si Jérôme Powell veut surfer là-dessus, ce qu'il aurait bon ton de faire, je pense, sans que ça l'oblige à aller jusqu'au mois de mai en termes de hausse, mais juste pour que les conditions n'aillent pas trop vite en termes de détente, ce serait maintenant qu'il faut exploiter ces données-là, même s'il est peut-être convaincu qu'elles seront révisées ensuite, mais pour dire au marché, pas de complaisance, on l'a dit à plusieurs reprises, et vous pricez des choses, on vous l'a déjà répété, qui ne sont pas en ligne avec ce que la Fed price. Donc, il me semble que la Chine, avec l'histoire du ballon, la Fed maintenant, on voit d'ailleurs que les marchés, tous sont plutôt bien alignés là-dessus. Regardez le taux 2 ans américain sensible au taux, il est sur un plus haut d'un mois. Le cuivre, schéma inverse, plus bas d'un mois. On se dit, le marché action, il est sur un plus bas d'un mois. Non, c'est le seul marché, si vous voulez, qui n'a pas ajusté. Donc c'est pour ça que je dis que s'il doit consolider, c'est maintenant, parce que si par contre, et ça tout le monde en est conscient, les chiffres sont révisés ensuite à la baisse, que la prochaine publication d'inflation continue de ralentir, et que les prochains éléments sur les salaires baissent, évidemment que les taux se détendront directement, et le marché reprendra de plus belle. Donc la fenêtre de consolidation, c'est maintenant. Semaine prochaine pour le CPI américain, qui sera la prochaine grosse statistique pour le mois de janvier, donc l'estimation d'inflation aux États-Unis, qui sera publiée la semaine prochaine. Jérôme Powell s'exprime demain soir, je crois, devant l'Economic Club de Washington. Donc voilà, premier rendez-vous important pour cette semaine. Si on suit le CAC 40 comme indice de référence pour nous à Paris, Alexandre, quelle forme pourrait prendre une consolidation avec un graphique de long terme que vous proposez sur plus de 10 ans déjà? Alors c'est toujours du hors-dividende. Le dividende inclus, donc c'est fait. Il a battu son record la semaine dernière. Bien sûr. Nouveau record sur le dividende inclus. Plus de 21 000 points. Plus de 21 000 points, voilà. Le hors dividende que c'est actuellement à l'écran, donc on voit bien ce schéma toujours post-suprême. Moi, la zone, quand vous posez la question, et depuis quelques semaines maintenant, jusqu'où ça peut retracer, moi, il me semble que c'est cette zone, l'ancien sommet de décembre, qu'on verra même sur le graphique d'après, si on veut le montrer, l'ancien sommet de décembre à 6008, il me semble que c'est des zones entre 7000 et 6008 qu'on peut retoucher quand on arrive de 5600 points. Encore une fois, ce que l'on voit de la Chine aujourd'hui, c'est ce que le marché achetait déjà en novembre-décembre. Ce que l'on voit sur l'économie mondiale, même européenne, qui est moins mauvaise qu'attendu via la publication de PMI ou autre, et l'hypothèse de récession qui s'écarte, c'est aussi le scénario que jouait le marché déjà en novembre-décembre. Les chiffres qu'on voit aujourd'hui viennent confirmer effectivement le mouvement du marché depuis 3 mois maintenant. Exactement. Mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi depuis plusieurs semaines, c'est que les poches de cash sont pleines. Et quand tout le monde a du cash, personne ne veut rater un rallye que beaucoup ont raté en octobre. Donc, ça alimente, il y a un peu de FOMO quand même derrière. La question, c'est, le FOMO, on sait que ça peut être absolument
fulgurant à la hausse. Ça peut être encore 10% de plus dans le cas le plus spéculatif. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, il y a une barrière entre... Là, il y a deux gros rallyes, T4 et T1. Est-ce que c'est pas là suffisant hors dividende, enfin dividende inclus, qui battent des records historiques, on est quand même sur des niveaux de croissance aujourd'hui. Il faut quand même donner quelques repères. La dernière fois que la semaine dernière, on était sur des volatilités à 17 sur la partie européenne. La dernière fois qu'on était à 17 de vol, je sais bien qu'il ne faut pas comparer la vol pile à un instant T, mais la volatilité, c'est quand même un état d'esprit d'investisseur. La vol à 17, la dernière fois que le DAX avait une vol à 17, il y avait une croissance de 2,7% en Allemagne, il y avait des taux à zéro de la Fed, il y avait un programme d'achat d'actifs de plusieurs dizaines de milliards par mois côté Fed et BCE. C'est quand même pas tout à fait les mêmes conditions, et même si le gaz a beaucoup baissé, il était quand même moins cher aussi à l'époque. Donc on ne peut pas dire que l'état de sérénité économique actuel corresponde à des niveaux de volatilité de 17. Et c'est là que je trouve qu'il y a de la place pour la consolidation, mais le marché fait toujours ce qu'il veut. C'est une question de flux, le marché. Si les flux sont là, si les gérants estiment qu'on peut s'asseoir sur un trimestre en gros d'incertitude ou deux, et qu'on vise déjà le S2, le marché ira beaucoup plus haut. Mais il faut que le marché soit sain aussi. À un moment donné, quand vous prenez comme ça, vous effacez une baisse de 9 mois en 3 mois et demi à peu près. Donc ça va quand même très très vite. Et c'est là que je pense qu'il y a un peu de place. Mais pas, on a dit plusieurs fois, moins une constellation, c'est pas moins 15. C'est revenir sur des zones que le marché a déjà travaillé à 6008, 6007. Voilà, ce serait peut zoomer d'ailleurs sur le CAC, effectivement, là, pour voir ce qui serait alors la zone idéale, sachant évidemment que le scénario idéal n'est pas forcément le scénario que le marché va amener. Mais sûr, bon. Après, on voit que pour le marché, même toujours au niveau technique, il suffit de regarder, vous voyez, quand on avait cassé par exemple la zone horizontale, c'était l'ancien sommet de 2000 pour le CAC hors dividende. C'est un très vieux niveau. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore à ce niveau? On a dépassé. On voit que le pullback, à un moment donné, se fait pile sur ce niveau-là. On voit que le haut de l'ancien canal, ces algos, ils ont des repères comme ça, ils ont des fibos, des moyennes de prix, ils viennent chercher les niveaux. Donc ces niveaux, les deux, qui moi seraient des niveaux propice à des retracements, il faut au moins aller chercher le 6940, qui est une zone déjà testée, et l'ancien sommet de décembre. C'est intéressant de voir que, par exemple, sur le marché américain, ce sommet de décembre pour le Dow Jones, on ne l'a pas repassé sur le Dow Jones. S'il y a bien un indice américain qui ressemble un peu aux indices européens, c'est le Dow. Et pourtant, l'économie américaine est quand même plus résiliente ou autre, le Dow, lui, est toujours sur son sommet de décembre. Donc il y a ça aussi, soit c'est le Dow qui est en retard et qui partira, ou alors moi je pense que c'est le Dow presse plutôt bien les choses, en termes d'appétit initial par rapport à la réalité ensuite. Et c'est pour ça que je pense que le CAC aurait bon ton d'aller chercher les 6008 qui serait ce niveau-là, en fait, que le Dow Jones, par exemple, n'a pas encore franchi, à niveau équivalent. Ouais, c'est vrai que c'est la nouveauté de ce début d'année. Après un démarrage assez médiocre, c'est le Nasdaq aujourd'hui qui regagne un peu en leadership à la faveur des dernières semaines. Alexandre, on le voit d'ailleurs assez nettement sur ce graphique. Le Nasdaq, là aussi, il est sorti un peu plus tôt que je l'attendais. On savait cette zone, tout le monde l'a surveillée, c'est une zone très en biais baissier, impactée à la baisse par des taux qui montaient sans cesse depuis 2022. La question de la sortie était moins certaine parce qu'on avait déjà retouché le haut du canal, enfin le haut de ce biseau avec la baisse des taux US, et même avec des taux qui restaient quand même au-delà de 4% sur les taux courts, même des taux plus courts, le 6 mois qui était encore à 4,7 et quelques, il faut bien se rendre compte que l'effet TINA, c'est pas un conte de fées. Enfin, ça marche bien dans les deux sens. Quand effectivement les taux sont à zéro, voire négatifs, évidemment qu'on achète de la tech parce qu'il n'y a rien à côté. Mais actuellement, le marché qui commence à jouer, d'un point de vue historique, il n'a pas tort, le marché. Un investisseur, il a raison d'acheter niveau. Il avait raison d'acheter il y a 2 mois. Et il a encore raison d'acheter aujourd'hui. Mais à condition de se placer sur des horizons de quelques mois. Si on se dit, mais aujourd'hui, la tech, c'est inévitable. Quand vous avez du rendement en face, ce matin, le 6 mois, il était, si je ne me trompe pas, autour de 4,8, 4,9, le 6 mois américain. Vous avez donc du rendement absolument sûr à quasiment 5% sur 6 mois aux États-Unis. Donc, l'appétit débridé, on va dire, pour la tech, il sera valide quand on aura effectivement une courbe de taux qui va déjà se repentifie un peu, quand les taux courts donc, vont diminuer, que les taux longs vont se stabiliser. Là, c'est pas encore ce que nous avons à ce stade. Donc, il me semble que c'est des rallyes qui sont un peu vulnérables, mais qui ne sont pas des remises en question. Le bottom sous le Nasdaq, je pense, le 10 000... C'est plus un rallye de soulagement qu'autre chose. C'est pas un rallye qu'on a envie de chasser, là, aujourd'hui, sur le Nasdaq. On a envie de le chasser quand on est un investisseur. Un investisseur qui voit ça, qui passe 3 ans, évidemment qu'il faut le chasser, ce rallye. Même si là, il est un peu haut, il faut aller tout de suite. Il ne faut pas attendre dans 6 mois. Mais la question du timing, par contre, en se disant, bon, est-ce que j'y vais avec des taux courts encore à quasiment 5%, sachant que la saison de résultats était moins mauvaise que pour certains, mais pas toutes. Regardez l'Amazon, l'Alphabet ou autres. Il y a quand même des surprises pas terribles et en dessous du consensus qui était déjà un consensus dégradé. Donc, je trouve qu'il y aura un peu de place, encore une fois. Vous voyez, il y a un Fibo 50, c'est juste une zone en fait, de retracement de tout le rallye post-Covid. Revoir un 50 me paraît pas dingue, voilà. Mais je ne suis pas plus baissier que ça, vous voyez. Non, j'entends. Rentrer un peu à nouveau dans le biseau serait légitime dans la phase actuelle. Et celui qui peut nous y amener, tout le monde le sait, c'est Jérôme de la Fed. Voilà. S'il y en a bien un qui veut calmer les anticipations de marché, c'est Jérôme Powell. C'est intéressant parce que la dernière conférence de presse, moi j'ai trouvé qu'il était presque fataliste, voire qu'il avait peut-être même capitulé sur l'idée de repousser ses anticipations de marché. On lui a posé maintes fois la question, est-ce que les conditions financières sont pas trop souples, etc. Qu'est-ce que vous pensez de le marché qui anticipe des baisses de taux? Qui aura raison à la fin? We'll see.
On verra. Ouais. Soit c'est une forme de capitulation, soit c'est peut-être aussi une forme de mise en garde. Oui. À la fin de la partie, vous verrez, c'est la Fed qui garde la main. Moi, on verra, mais peut-être qu'on aura un premier appel à l'ordre demain soir à l'Economic Club de Washington. Le sentiment que ça va donner, c'est qu'il ne voulait pas effectivement aller contre le marché, parce que si le marché a raison et qu'effectivement... Il admet qu'il y a des vues possibles, différentes de celles de la Fed sur la désinflation aux États-Unis. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est de se dire, je me garde marge de manœuvre. Comme je ne dis pas que je suis contre ça, si les chiffres qui viennent de se passer vendredi sont trop forts par rapport à ce que moi, Fed, j'attends, ce que le marché attend, à ce moment-là, ce sera facile pour moi, Jérôme Powell, de dire au marché, vous voyez, je vous avais dit que vos anticipations étaient trop ambitieuses, et regardez les chiffres que nous avons vendredi, ils vont contre vos anticipations. Et donc, il sera facile pour lui aussi de remettre une petite couche légèrement faucon pour calmer un peu le sentiment. Attention, des effets saisonniers sans doute très forts dans les chiffres de janvier sur le marché du travail américain. C'est un des chiffres qui est les plus révisés au monde, également parmi les grandes statistiques majeures qui sont suivies. Un mot du cuivre et de la Chine, Alexandre, pour nous dire quoi? Que le marché n'estime pas que la Chine et la reprise chinoise sera inflationniste? Alors je dirais qu'un marché qui fonctionne de manière saine, c'est celui-ci. Alors on peut dire, oui, vous dites ça parce que le CAC va plus haut que ce que vous pensiez. Ce qui est vrai, moi, le CAC, je ne l'attendais pas au-delà de 6008 tout de suite. Mais le cuivre, il a cette fonction, c'est-à-dire qu'il a bien, vous voyez, depuis novembre, octobre-novembre, c'est là que ça a commencé à sentir bon pour la Chine sur le déconfinement ou autre. Très gros rallye qui joue bien la Chine. Le dernier de janvier est très puissant. Bon, ça, sur des zones un peu techniques là aussi, que le marché aime bien. Et oui, le retracement se fait là aussi sur... C'est ça les respirations. Quand on parle de respiration et consolidation pour le CAC, c'est ça que moi j'aurais aimé voir sur les indices européens. Et le cuivre le fait très bien, c'est-à-dire qu'il a bien joué la réouverture, il ne la remet pas en cause parce qu'il retrace. Simplement, il a bien pricé les choses, il vend un petit peu la nouvelle de la réouverture, puis l'histoire avec les États-Unis ou autres qui arrive, ça donne un peu plus de grain à moudre, plus l'aspect dollar aussi. Le dollar retrouve des couleurs depuis vendredi, le cuivre est sensible à ça, le pétrole est sur un plus bas d'un bon mois. Voilà, les comos, les taux et les devises marquent. C'est assez ordonné ce qui se passe sur ces marchés globaux. Le seul qui a un poil à l'écart, c'est le marché action. On suivra ça dans les prochains jours et cette semaine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, dans Smart Bourse évidemment, sur Bismart.